L'illégalité de ces migrants est nécessaire à la préservation du système d'immigration canadien. Dans mon analyse, comme un membre d'un groupe comme personne illégale, je pourrais dire que l'idée d'une frontière, c'est une chose en soi qui est raciste et violent. D'essayer de garder les frontières, d'essayer de régler les frontières, c'est une chose qui ne pourrait pas plus qu'une chose violente contre les personnes. Et on voit ça chaque jour, les morts à la frontière américaine, mexicaine, les morts sur les mers caribéennes ou dans les océans, la mer méditerranéenne. Chaque jour, il y a des personnes qui se sont noyées ou qui sont morts à cause d'essayer de faire ces journées. Et nous utilisons les armées, des agences pour empêcher ça, et ça c'est une chose en soi violente. L'idée de dire quelqu'un mérite d'être un citoyen, quelqu'un pas mérite pas d'être un citoyen, c'est aussi une chose en soi raciste et oppressive. Pourquoi un humain mérite plus de droits qu'un autre humain? Alors, la chose au-dessus de l'analyse d'un groupe comme Personne illégale ou Solidarité sans frontières, c'est chaque humain mérite une dignité. Chaque humain mérite les mêmes droits. Juste parce que quelqu'un vient d'un autre pays, ça ne veut dire pas qu'ils n'ont pas le même droit dans le domaine du travail, etc. Peut-être aujourd'hui, ça c'est une idée radicale, mais je ne pense pas à long terme que c'est une idée radicale. Parce que je pourrais introduire le concept d'apartheid. Et quand on parle de la migration internationale, je pense que c'est un contexte d'apartheid global. C'est-à-dire, si vous possédez un passeport canadien ou américain ou Europe de l'Ouest, malgré tous les problèmes dans ces pays, vous avez une certaine opportunité, une certaine mobilité dans vos vies. Ça, c'est assez évident. Et si vous venez de le monde majoritaire, Afrique, Amérique latine, Asie, vous êtes très motivé, ou quelqu'un de votre famille est très motivé d'avoir ce passeport. Et ça explique pourquoi le monde sont prêts à payer des passeurs, de prendre de grands risques pour aller au pays. Et même si on ne parle pas des personnes mortes à la frontière, on parle d'angoisse, on parle de l'incertitude d'être sans statut. Alors, ça montre un apartheid global que certaines personnes avec certains passeports méritent certains droits, une certaine mobilité, certaines opportunités dans leur vie, et d'autres personnes ne méritent pas ça. Alors, je pense tout le monde sont contre l'idée d'apartheid dans un pays comme en Afrique du Sud. Tout le monde commence à comprendre que l'apartheid fonctionne dans certains contextes, comme en Israël-Palestine, où les Palestiniens manquent des droits, mais je pense qu'on commence à comprendre aussi qu'il y a un apartheid global. Et la seule solution juste, c'est-à-dire, regarde, chaque personne mérite les mêmes droits. Et si on a peur d'être inondé avec des migrants, il faut dealer avec les racines de la problème. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de créer des boucs émissaires avec des migrants. Et le problème, ce n'est pas les migrants qui exercent un choix complètement logique, comme j'ai dit. Le problème, c'est les raisons pour le déplacement des personnes, les guerres, le manque d'opportunités économiques, le sous-développement, les politiques de Banque mondiale, FMI, qui créent une situation où des paysans d'Amérique latine sont motivés d'aller aux États-Unis pour retourner l'argent à leur... C'est pas futile c'est pas que d'être de ne pas prendre en compte les difficultés auxquelles font face les gens qui ont légitimement des difficultés que de vouloir s'attaquer à ceux qui sont de mauvaise foi ou ceux qui cherchent à contourner le système. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de notre aide, qui veulent venir vivre au Canada ou au Québec, soit comme immigrants, soit comme réfugiés et tout ça. Et en laissant d'autres personnes qui souvent mentent carrément, qui contournent le système, en les laissant s'attaquer au système, finalement, c'est tout l'ensemble du système qui est compromis. Puis en bout de course, en bout de ligne, c'est la confiance des citoyens qui sont ébranlés.
Alors moi, je maintiens qu'un titre, comme il est sorti dans les nouvelles, suite à un rapport de la vérificatrice générale, 41 000 personnes dont on a perdu la trace, des gens qui ont un ordre d'éviction du pays, je prétends que ça nuit aux gens qui ont légitimement le goût de venir s'installer ici ou qui ont le besoin, de par le danger qu'ils vivent dans leur pays, de s'établir ici. Ça nuit parce que ça diminue la confiance de la population envers le système d'immigration. Et si les gens sont confiants envers leur système d'immigration, qui fonctionne bien, qui est juste, qui est transparent, qui est équitable, qui accueille les bras ouverts ceux qui ont besoin de notre aide et qui rejettent ceux qui viennent profiter ou abuser du système, bien, les gens vont être plus ouverts après ça, puis l'accueil des nouveaux arrivants va être plus facile. Mais une chose est sûre, c'est que quand quelqu'un n'a plus de statut au Canada, il doit quitter, on s'attend à ce qu'il quitte le pays. Et c'est pas toujours facile, hein, c'est pas agréable. Personne n'aime ça, dire à une petite famille, là, ben là, vous devez quitter le Canada, là, vous êtes refusé et tout ça. Seulement, l'immigration, il faut que ça soit encadré par la loi. Faut que ça soit organisé parce que on accueille quand même 200 à 250 000 personnes par année. C'est beaucoup. Il y a énormément de gens qui voudraient venir au Canada. On est convoité comme pays à l'étranger. Ce qui fait que si on veut que les choses se passent de façon... si on veut savoir qui s'en vient chez nous, il faut qu'on puisse se fier sur un système qui est respecté par les personnes qui viennent chez nous, qui veulent venir chez nous. Donc ça, je pense que c'est quand même important de le souligner, là, on a un système qui reflète les valeurs canadiennes, qui sont la démocratie, la primauté du droit, et c'est important que pour que ce système-là marche, que les personnes qui n'ont plus de statut au Canada, parce qu'ils sont à l'extérieur là, de la loi, c'est important qu'ils éventuellement fassent ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils quittent le pays.